Passons tout de suite au deuxième film de la semaine. On a dit que ça allait être long aujourd'hui. Hein. Oui, Parce qu'on a du très lourd. Hein. Nuestras Madres, réalisateur César Diaz. Film belge du coup, avec un casting qui est pas spécialement, en tout cas qui est assez folklorique. Je vais pas prononcer les noms. Oh là là, folklorique. Mais non, mais comment dire Et Emma Dib, Armando Espitia. Madib, Armando Mais toi, tu fais Espitia, ça mieux que moi. Aurelia ouais, Cal, Julio Serrano Echeverría. Voilà. Okay. No es muy complicado. Hein? Non, mais moi, esta no cerveza, c'est tout ce que j'ai dit. Ouais. Et tepuy. Donc, film qui se déroule au Guatemala en 2018. Le pays vit au rythme du procès des militaires à l'origine de la guerre civile. Les témoignages des victimes s'enchaînent. Ernesto, jeune anthropologue à la Fondation médico-légale, travaille à l'identification des disparus. Quelle chance. Un jour, à travers le récit d'une vieille femme, il doit déceler une piste qui lui permettra de retrouver la trace de son père, Guerriero, sachez-dire, depuis disparu pendant la guerre. Contre l'avis de sa mère, il plonge à corps perdu dans le dossier, à la recherche de la vérité et de la résistance. Thibaut, tu as eu l'occasion de rencontrer César Diaz récemment. Oui. Pour nous parler du film, on va passer un extrait de l'interview juste après. Film quand même avec un sujet très particulier. Ouais. Qu'est-ce qui lui est venu comment est-ce qu'il il est sorti avec un sujet pareil? Est-ce que tu as eu l'occasion de lui poser la question? César Diaz est guatémaltèque. Donc voilà, forcément déjà il y a déjà un lien. Il y a un lien, mais quand même, hein, tu vois l'histoire. Il étudie le cinéma en France et puis en Belgique. Il vit ici, pardon. Donc pour lui, c'était naturel de tourner ce film en Belgique avec des moyens belges. Tout ça, on en parle plus longuement dans l'interview que je vous conseille vivement d'écouter parce qu'elle est passionnante. Parce que César Diaz est quelqu'un de passionnant. Mais donc voilà, le Guatemala, comme beaucoup de pays latino-américains, a subi une dictature militaire. Et donc, des années plus tard, petit à petit, il y a un travail qui se fait. Et maintenant, il est beaucoup question d'identifier les cadavres, etc., de retrouver les fosses communes, voilà, de faire un travail devoir de mémoire, parce que c'est un devoir, c'est pas juste un travail, il y a un travail à faire aussi, mais voilà, c'est un devoir avant tout. Et donc, pour lui, c'est normal de parler de cette énorme plaie qui est en train encore de faire du mal. C'est une plaie ouverte, en fait. Donc, ce travail pour réunir les témoignages, retrouver les disparus, c'est hyper important. Et voilà, parler de ce sujet, c'était important pour lui, forcément. Parce que c'est peut-être pas toujours forcément un devoir, mais voilà, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, et donc il a voulu aborder ce sujet-là. C'est un premier film ou C'est un premier film. Premier film, parce carrément. Que voilà, il a remporté la Caméra d'Or. Donc la Caméra d'Or, c'est cette récompense qui est remise au meilleur premier film à Cannes. Mais c'est une récompense qui n'est pas juste pour les films de la sélection officielle. Donc c'est pas juste la compétition et un certain regard. Non, ça va aussi avec la semaine de la critique, etc. Nuestras Madres était présenté la semaine de la critique. Et voilà, il a remporté le prix, la Caméra d'Or. Et puis maintenant, il va représenter la Belgique aux Oscars, exactement comme Girl l'an dernier, autre film belge, qui a gagné la Caméra d'Or, et puis qui a représenté la Belgique aux Oscars. Donc, même trajectoire. On en parle plus longuement dans l'interview, et on parle notamment du fait que le président de la Caméra d'Or, c'était Ritipan, un réalisateur cambodgien, qui est réputé justement pour ses films sur les génocides. Donc, ça pouvait être quelque chose... ça pouvait être à double tranchant, en fait, pour un film comme Nuestras Madres. Soit il allait adorer, soit il allait détester, quoi. Donc, voilà, ça aurait pu être problématique, mais si un gars comme Ritipan récompense de la Caméra d'Or un film qui parle du génocide, c'est que c'est vraiment bien. Et effectivement, ça l'est. Est-ce qu'on s'écouterait pas sa réponse par rapport au fait qu'il est aux Oscars pour représenter la Belgique, justement? Déjà maintenant, allez hop. Puisque t'en parlais. Bah ouais, allez. Je pense que ça parle aussi d'un cinéma belge qui est riche, c'est sûr. Qui fait plein de choses. Et je pense que l'effet d'avoir Girl, c'est marrant parce qu'en plus j'ai vu Lucas Dont à Cannes. Il y a une photo de nous à une fête. Je pense que je l'ai vu, ouais. À une fête, et puis je me souviens très bien. Il m'a regardé, il m'a dit profite de ces moments
parce qu'il ne se répétera peut-être pas. Ouais. Et donc, je pense qu'il a raison. Et il est très sage. Et donc, je profite énormément. Je pense que ça, c'est juste le reflet de ce qui se passe. Du nombre de films qu'on a, de la richesse de notre cinéma et du nombre d'auteurs. Enfin, je pense qu'il y a vraiment, c'est un pays où il y a beaucoup d'auteurs et on y travaille, quoi. On travaille beaucoup. Alors, qui dit Caméra d'Or dit forcément premier film, mais dit aussi du coup une mise en scène impressionnante. Je suppose que c'est ça la force du film. Ouais, bien sûr. Dès le tout début du film, j'ai été assez impressionné. Parce que donc, comme tu l'as dit dans le synopsis, il est question d'anthropologue et de morgue, en fait. Oui, c'est ça. D'institut médico-légal. Donc, le personnage principal, Ernesto, il travaille à la morgue. Et le tout premier plan du film, c'est un squelette sur une table, filmé de haut en bas avec un travelling, avec des pièces qui sont, des os qui sont ajoutés au cadavre, etc. Ouais. Presque comme un puzzle, effectivement. Et rien que dans cette scène d'introduction qui est très forte visuellement, tu vois déjà que le gars a du talent. C'est pas juste des beaux plans, entre guillemets, pour faire des beaux plans, parce qu'on parle quand même de squelette. Hein. Oui, c'est un plan qui raconte, du coup. Mais voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Tu vois que tout est très réfléchi, admirablement bien pensé, tout fait sens, tout a un but, tout a une signification. Et c'est très fort, surtout dans des films qui sont déjà aussi lourds que celui-ci. Je veux dire, on parle quand même de génocide, de fausses communes, de cadavres. Voilà, donc... Ce que souvent, je trouve que les films avec des sujets aussi lourds manquent, en fait. Je trouve qu'en général, ça manque un peu de réalisation, ça manque de cinéma. Et ici, non, on est devant un vrai film de cinéma avec beaucoup d'ambition. Et il y a un très bon équilibre entre ce que le film raconte et la façon de raconter. Voilà, la réalisation ne prend pas le dessus sur l'histoire et l'histoire ne prend pas le dessus sur la réalisation. C'est ça qui est très important et qui est très réussi, je trouve. Est-ce que donc, parce que j'ai l'impression que ce que tu me dis, c'est que l'histoire à la fois est bien choisie, elle est très forte. À côté de ça, on a une mise en scène qui est réfléchie, qui est calée. Ça n'a pas l'air d'un film spécialement accessible. Si, ça peut l'être, c'est juste qu'il faut savoir ce que tu vas voir, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un film qui parle en 2018, hein, on n'est pas, il n'y a pas de scène du dit génocide, mais voilà, c'est quand même des gens qui vont aller déterrer des fosses communes, déterrer des cadavres. Le jeune Ernesto, on t'en parlait en racontant le synopsis, il va rechercher son père qui pensait être un guerriero pendant la guerre, pendant la dictature. Donc, je veux dire, il y a d'autres choses, hein, mais c'est effectivement assez lourd et il faut savoir ce qu'on va voir, quoi. Et est-ce que le casting, de manière générale, c'est pas des gens... c'est des nouveaux venus pour la plupart d'entre eux? Nous, évidemment, on les connaît pas parce que des films venus du Guatemala en Belgique, laisse tomber. Ça passe un peu sous le radar. Oui. Ici, on a la chance que c'est un film belge. Est-ce qu'il réussit à diriger ses acteurs comme il dirige sa caméra? Ouais, mais la plupart c'est des amateurs en fait. Quand il va dans des petits villages reculés, c'est des gens qui sont sur place ou presque. Et donc ces gens sont hyper naturels. Parce que ça parle de... En fait, ils doivent pas vraiment jouer. Ça parle de choses qui sont en eux. Donc forcément... En fait. Oui, presque, sauf que ça n'en est pas un, mais oui, c'est ça. C'est quelque chose qui est presque inné, tellement ils baignent dans ce genre de choses depuis longtemps. Donc, non, le casting est impeccable. Les comédiens sont vraiment top. Et voilà, je trouve ça super que César Diaz ait pu monter son film, le financer ici. Et c'est ce qui est génial, je tiens à le préciser quand même, c'est qu'on nous a montré le film avant Cannes, en fait. Alors que le film n'avait pas de distributeur. Donc, c'est le Centre du cinéma belge qui a montré à la presse un court-métrage belge sélectionné aussi à Cannes, qui était Lucian El Limbo, et ce long-métrage, Nuestras Madres, qui n'avait pas encore de distributeur. Donc, la presse a quand même pu découvrir le film avant tout l'emballement, et puis... avant que ça devienne un petit buzz, en fait, oui. Oui, d'une certaine façon, et donc avant qu'il ait la certitude de sortir dans nos salles.
Et que je trouve ça très bien qu'il y ait eu cette démarche de fait, parce que c'est aussi à ça que ça sert. La presse, ça sert à parler de films qui ne sont peut-être pas encore sous le radar. Sous le radar, exactement, et ça permet de leur donner un peu de lumière. Et peut-être d'aider à en distribuer certains. Donc voilà, c'est génial. Je suis sûr qu'on en parlera très prochainement, notamment à la cérémonie des Magritte ou à la cérémonie de l'Union belge de la critique. Sans doute. Sans doute. Qu'est-ce que tu lui donnes aux Oscars, honnêtement, je pense pas. Et César, pas hyper optimiste non plus. Il sera pas. Je pense pas qu'il sera dans les 9 semi-finalistes et encore moins dans les 5 derniers. C'est film étranger ? Film de meilleure langue étrangère, ouais. Ok. Oui. Mais maintenant, je pense que c'est devenu meilleur film étranger parce qu'il y a des pays étrangers, style des pays africains, et la langue officielle, c'est l'anglais. Oui. Et de base, ces films-là sont pas éligibles pour le meilleur film en langue étrangère. Et ouais. Donc je pense que l'idée, c'est, si pas cette année, dans les années prochaines, ça devienne meilleur film étranger, point. C'est ça, très bien. Voilà. Écoute, qu'est-ce que tu donnes du coup à ce film-là, Nostras Madres ? Un très beau 3 étoiles. 3 étoiles, donc décidément on passe de 4 à 3. On reste dans la très très belle moitié du tableau.